de référence, les versets 16 à 17. De Timothée 3, versets 16 à 17. De Timothée 3, versets 16 à 17. Second Timothy 3, verse 16 to 17. You have Bible in front of you. I don't want you keep playing. You know I love you, but you need to sit down silent, please. Otherwise, take a Bible. Second Timothy. You have plenty Bible in front of you. Second Timothy 3, verse 16 to 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, une fois encore, merci pour tout ça qui t'est fait dans ce service-là. Merci pour l'offrande qui sont ramassées. Merci pour chaque main qui te mette dans le corbeille là. Ça qui pas te mettre tout Seigneur, nous sommes, ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise volonté, mais on n'a pas de travail. Et ça qui est travail, on a demandé béni travail. On va toujours en mesure pour mettre, et même mettre plus. Parce que la Bible dit nous sommes capables de mettre au-delà et même nous non volontaires. Et ça qui pas te mettre tout Seigneur, on a demandé ouvert porte cœur, ouvert porte travail, pour être capable de faire travail. Mais béni parole nous que nous sommes lus. Béni tout ça qui est fait et nous avons envoyé un message pour nous-mêmes, nos paroles pour nous-mêmes. Et que chaque âme qui vient pour puiser est capable de faire des bonnes applications. Bénis-nous tout ensemble. Non avec une capacité de prier, mais c'est grâce à pardonnement de nos péchés. Amen. Amen. La Bible. Merci Bachita. La Bible. La Bible. La Bible, frère Maxime, je regarde ce deuxième dimanche du mois de décembre. C'est journée internationale de la Bible. La Bible, frère Maxime, c'est un livre inspiré de Dieu. Selon 2 Timothée 3, verset 16. C'est un livre qui est plus ancien qui existait. C'est un livre qui est plus lu. C'est un livre qui lit plus. Même là où même c'est chaque dimanche, vous passez mais sous polarité et poussière. Mais c'est un livre qui lit plus. Et c'est un livre qui est plus ancien. La Bible est écrite en 3 langues. Il y a 66 livres. Il est divisé en 1189 chapitres. Il y a 31 103 versets. Il est écrit pendant 1610 années. Il est écrit environ par 40 écrivains. Écrivains ça, ils ont été inspirés par mon Dieu. C'est notre 2 Timothée 3, verset 16. La Bible est écrite en 3 langues. L'Ancien Testament est écrit en hébreu, excepté les passages d'Esdras 4 à 8, passages ça n'a pas écrit en hébreu, l'Ancien Testament. Esdras 4 à 8, Esdras 6, verset 18, Esdras 7, verset 12 à 26,
Jérémie 10, verset 11, Daniel 2, verset 46, Daniel 7, verset 28. Chapitre ça, yo écrit en araméen. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Et le Nouveau Testament écrit en grec. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 27 livres. La Bible est le livre inhérent. Cela veut dire qu'il n'y a pas de faute. Nous comptons des athées ou bien des hommes qui soient, disons, des intellectuels. On regarde bien son nom qui est écrit là, son nom. C'est pour nous qui est écrit là. C'est pour Dieu qui est écrit là. La Bible, c'est le livre inhérent. Cela veut dire qu'il n'y a pas de faute. Et christocentrique. Cela veut dire qu'il est centré sur Christ. C'est Christ qui t'aime la Bible. C'est donc la révélation par excellence. C'est donc Hébreux, le chapitre 1er, verset 1er à 3. Sache que dans les temps anciens, parler à nos pères par les prophètes. Dans les temps anciens, bon Dieu ne compte pas avec parents de nos patriarches. Abraham, Isaac, Jacob par les prophètes. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par les fils. Les fils est synonyme de l'écriture par excellence, qui est donc la Bible. La Bible, c'est l'écriture par excellence. Elle avait dit pas de l'autre livre qui a écrit pour dire sur l'autre Bible. La Bible écrit. Pas de l'autre prophétie qui a venu pour dire sur l'autre prophète. La Bible a fait des portes à tout genre de bagages. C'est donc l'écriture par excellence. Le 16e président des États-Unis a déclaré, et nous citons, la Bible, c'est les dons les plus précieux que Dieu ait jamais donnés à l'homme. Sans elle, nous ne saurions distinguer le bien du mal. La Bible, c'est le plus grand cadeau. Bon Dieu, à l'homme. Si ce n'est pas la Bible, nous ne pouvons pas distinguer ça qui est bien et ça qui est mal. La Bible, bon Dieu, avec vous. Amen. 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln. Dieu a donné la Bible à l'homme pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Dieu a donné la Bible à l'homme pour se révéler à l'homme. Somme 104, verset 24. Là, nous lisons dans les Psaumes 104, verset 24. Même si vous parlez, il faut fêter avec moi, s'il vous plaît. Les Psaumes 104, pas parler, s'il vous plaît. Psaume 104, verset 24. Dans les Psaumes 104, verset 24, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. L'Éternel a tout fait avec sagesse. Elle avait dit tout ça, l'Éternel fait, il fait avec sagesse. Sapiensi, sagesse. Je dis à Guinom, Guinée qui voulait corriger mon Dieu. Ça mon Dieu fait pas bon. C'est pas comme ça pour Dieu doit faire. Mais qui je mon Dieu doit faire. Mais dans sagesse, mon Dieu, pas de consulter personne. Pour te faire tout ça, il t'a fait. Et non seulement, il te fait tout bagarre avec sagesse, Zébré est grand en pile. La terre est remplie de tes biens. Tout ça sur la terre, c'est pour l'éternel Dieu. Là, mon Dieu avec vous. Coupez un bon dans qui a vendu 200-300 $, bah, ils ont fait moisson. À son gros sacrifice. Fouet maintenant, pour 100 $, bah, ils ont fait de la dîme. C'est un gros sacrifice. Mais tout ça sur terre, c'est pour l'éternel. C'est pour l'éternel. Donc, frère Seigneur, l'éternel fait toute bagarre avec sagesse. Tout ça sur terre, c'est pour mon Dieu.
Donc, bon Dieu te bail la Bible à l'homme, c'est pour montrer capable de révéler à l'homme. Là où on révèle avec même, et la Bible a une chance pour qu'on ait là. Première raison que fait bon Dieu bail la Bible à l'homme. Et parce qu'elle te bail chance à l'homme pour l'homme connaître. Somme 104, verset 24. Hébreu 1er, verset 1er à 3. Romains 1er, verset 24. Deuxième raison que fait mon Dieu par l'homme, la Bible à l'homme, c'est pour que nous sachions comment vivre une vie qui lui est agréable. De Timothée 2, verset 22. Dans 2 Timothée 2, verset 22, il dit fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Recherchez la paix avec tous. Tout ça capable de faire souffrir, c'est pour éviter. Les bonnes passions sont une mot là qui est passive, qui signifie souffrir. C'est toute bagaille que vous envie de gagner ou pas capable de la faire souffrir. Vous pouvez tuer mon pour tout. Parce que vous avez mon guerre. Et bien la Bible demande pour nous éviter passion, l'envie. Là où il y a passion la caillou, ou il y a envie la caillou. Ou tout prêt pour tuer un monde pour ça qu'elle gagne. Ou pas prendre combien de temps qu'elle fait le travail. Ou pas prendre qui sacrifice qu'elle fait. La Bible demande pour nous éviter genre des bagailles ça. La Bible dans 2 Timothée 3, verset 12. Dans 2 Timothée 3, verset 12 là. Dans le verset 12, il dit comme ça. Alors c'est 2 Timothée. 1 Timothée 3, verset 12. La Bible dans 1 Timothée 3, verset 12. Il dit comme ça. Oh non. Mais on frappe. C'est pour nous éviter. Ok. Il dit pour que nous capables de mener une vie qui est agréable avec mon Dieu. Et troisième raison fait mon Dieu par la Bible à l'homme, pour que nous soyons irréprochables aux yeux de Dieu. La Bible dans Jean 17, verset 17, pendant que Jésus, dans la prière, ça on prière sacerdotale, Jésus, alors les prières pastorales de préférence, dans Jean 17, verset 17, les prières pastorales, Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Bienvenue le verset 19, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc la Bible baille, bon Dieu baille la Bible à l'homme, c'est pour l'homme capable de mener une vie qui est irréprochable, une vie qui est saine, une vie qui est propre devant bon Dieu, pour que les hommes capables agréables aux yeux de Dieu. Donc, trois raisons principales qui fait bon Dieu par la Bible à l'homme, c'est pour se révéler à l'homme. Somme 104, verset 24, Hébreu 1er, verset 3. C'est pour que nous sachions comment vivre une vie qui lui est agréable, pour nous capables de connaître, pour nous capables de vivre une vie qui fait bon Dieu plaisir. 2 Timothée 2, verset 22. Pour nous capables d'irréprochables aux yeux de Dieu, pour nous capables de mener une vie qui est propre, une vie qui est saine devant Dieu. Jean 17, verset 17 et verset 19. Mais frères et sœurs amis, Dieu a donné la Bible à l'homme pour que le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Parce que les hommes toujours des problèmes depuis côté vérité à parler. Dieu veut à ce que le monde parvienne à la connaissance de la vérité. C'est dans Jean 17, verset 21 à 23. La nous dans Jean 17, verset 21 à 23. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus-Christ, lit dans le Fils,
Il est dans les pères. Les pères est dans les fils. Le Saint-Esprit est dans les fils. La Trinité. Un. Donc Jésus-Christ voulait, bon Dieu voulait, pour que l'église, pour que la famille, pour que la société, pour unir, tout le monde est un. C'est la veille de l'unité. Bon Dieu par la Bible à l'homme, le verset 21, afin que le monde soit un. Qui ça fait la guerre à travers le monde? Qui ça fait moi pas monter ton cheval à deux? Qui ça fait je dis à c'est dimanche pour dire c'est lundi? Pourquoi il y a toute divergence ça yo? C'est parce que le monde pas l'homme pas toujours entendu sur tout point. Mais bon Dieu veut à ce que le monde soit un. À ce qu'il y ait l'unité. C'est pour ça que bon Dieu la Bible à l'homme. Et le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Puisque Dieu les Père, Dieu les laissé depuis c'est une. Bon Dieu veut nous-mêmes toucher là pour nous seuls là avec Dieu avec vous. Amen. Nous-mêmes sentiments, nous-mêmes pensées, nous-mêmes espérance. Un jour, nous allons dans là ensemble. Même espérance. Si vous n'avez pas d'espérance le jour pour nous naître ensemble, vous ne pouvez pas là, non? Là, parler de nous, c'est l'église en général, l'église universelle. Nous-mêmes, petit groupe, ça qui est là, c'est l'église locale. Là, toute l'église locale ensemble, il va l'église universelle. Mais mon premier intérêt, c'est le jour nous-mêmes qui là pour nous naître là ensemble. Je n'ai pas besoin de faire ça comme cousin, comme cousin encore. Ça n'est pas important. Là, il y a un programme BP, dans le BP. Et puis, maintenant, un monsieur qui dit, monsieur, misère, moi avec vieux malheureux, madame, ça passe ensemble. Jésus-Christ pas venu pour m'aller pour me quitter. Je me dis, s'il vous plaît. Je me dis, c'est s'il vous plaît. L'éternel te voit les anges, à chercher l'eau dans le pays Sodome et Gomorrhe. L'autre a décidé pour quitter Sodome. Est-ce que madame a décidé pour quitter Sodome et Gomorrhe? Non. Fait tout ça dépend de où prendre ce mari aujourd'hui. Pour prendre ce madame aujourd'hui. Pour prendre ce petit aujourd'hui. Mais si vous décidez pour le payer avec Sodome et Gomorrhe, on a des choses à faire pas. Mais même pas toi, ça va bon Dieu avec vous. Amen. Donc, bon Dieu pour nous gagner même espérance. Qui espérance nous? Un jour pour nous dans ciel là, pour nous dans ciel là, ensemble. C'est pour nous un seul là. Donc, mes frères et sœurs et amis, et pour que le monde parvienne à la connaissance de la vérité, selon Jean 17, verset 21 à 23. Moi, on est, Jésus dit, moi-même, moi, je crois dans le chrétien. Et toi, tu es en moi. Jésus-Christ est dans nous et bon Dieu dans lui-même. La paix, mon Dieu, avec vous. Amen. Mais pour vous ouvrir, il faut comprendre la Bible. Il faut qu'on vienne là pour entendre, pour comprendre. Parce que pour qu'on ne pas vous parler de toute capacité, afin qu'il soit parfaitement un. Pour être capable de seul. L'harmonie. Et que les monde connaissent que tu m'as envoyé. Pour les monde connaissent, il y a des gens qui deviennent sous terre, qui ont quitté le ciel, qui ont quitté l'étoile, qui ont les Jésus-Christ que bon Dieu t'a envoyé. Jésus-Christ veut à ce que les monde sachent qu'il est l'envoyé de Dieu. Qu'il est dans le monde là. Que c'est bon Dieu qui voyait là. Et bon Dieu t'a aimé le monde là avant même que le monde là existait. C'est pour ça que bon Dieu t'a envoyé Jésus-Christ. Là, bon Dieu avec vous. Amen. Donc, toute connaissance, ça, pour bien, c'est à travers la Bible. C'est à travers la Bible. Donc, maintenant, chers amis, Dieu veut à ce que le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Jean 17, verset 21 à 23. Mais Dieu veut à ce que le monde sorte des ténèbres à la lumière. Jean 8, verset 12. Jésus-Christ a parlé avec les disciples, avec la foule. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tout le monde qui a suivi Jésus-Christ, tout le monde qui a marché avec mon Dieu, il va marcher dans la lumière. Il va sortir des ténèbres, il va venir dans la lumière. Mais je dis, les hommes puissent remettre ténèbres à lumière.
Surtout pour nous qui sommes haïtiens. Nous tellement aimons les ténèbres. Même les scènes de showbiz, nous avons dit, bon, blackout, moi, s'il vous plaît. Bon, blackout, moi. Son pays blackout qui est de sortie. Il faut nous demander blackout. Tout crime qu'il a fait, il a fait dans blackout. Je dis à mon quartier, mon gros, les jours parce que crime pas rien dans le pays d'Haïti. Mais tout crime, tout ça, pas bon, il a fait dans blackout. Il a fait dans ténèbres, là-bas, vous dire avec vous. Mais Jésus-Christ, c'est lumière. Livrez nous-mêmes capsules pour nous marcher dans la rue. Pour nous marcher dans la lumière. La nous dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 5 à 7. 1 Jean, chapitre 1er, verset 5 à 7. 1 Jean, ici net. Non, 1 Jean, chapitre 1er, verset 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Pas de ténèbres dans mon Dieu. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons la paix mondiale avec vous. Amen. Si vous dites que vous savez, vous devez marcher dans les ténèbres, ou pas marcher dans la lumière, ça dans les ténèbres, vous faites plus plaisir ou mentir. Et pas mon Dieu, vous mentir. Vous avez qui ça? C'est tout mentir. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si on marche dans la communion fraternelle, de la persévérance, de la fraction du pain, dans les prières, ou en communion avec Jésus-Christ, laisse avoir en communion avec mon Dieu tout, là, avec mon Dieu. Aristote, philosophe grec déclaré, m'a cité pour vous, il dit Platon, c'est belles amis, c'est plus beaux amis. Platon, c'est beaux amis. Mais vérité, c'est meilleurs amis. Là, vous dire avec vous. Vérité, c'est meilleurs amis. Je suis un homme qui me dit bien, je ne sais pas ça. Et quand nous perdons des familles, dès que nous sommes ça devant. Si nous ne pouvons pas mentir, ou pas éclairer. Et perdre des familles, nous dit si nous ne pouvons pas mentir, ou pas éclairer, ça devant petit garçon. Et là, moi, je suis qui est éclairé, ou pas mentir. Platon est mon bel ami, mais la vérité est la meilleure. Là où c'est chrétien, frère Maxime, il menti. Pour quelle raison d'abord? Pour quelle raison? Est-ce que je vais mentir? Est-ce que je vais mentir? Je ne sais pas si je vais mentir. Je ne sais pas si je vais mentir. Je ne sais pas pour quelle raison que je vais mentir. Je suis une famille, moi. Ce n'est pas mon qui me défend, qui a fonctionné avec nous, qui fait rencontrer. Et puis, là, il me dit, il y a un terrain, oui. Il dit, où quoi? Il dit, bon, c'est une famille. Où c'est une petite famille, moi? Moi, placé pour mes dos. Là, il dit, où quoi? Vous avez dit? Est-ce qu'il me place pour me prendre avantage de lui? Là, vraiment, Amen. Nous devons faire tout ça que nous avons fait pour nous dire la vérité. Parce que nous, c'est lumière. C'est Satan qui parle à mensonge. Depuis le jardin d'Éden, Satan n'a pas menti. On dirait pour nous sortir dans les ténèbres, pour nous venir dans la lumière. Selon 1 Jean 1er, verset 5 à 7. George Washington, le premier président des États-Unis, te recevoir un petit hache de mes papas comme cadeau. Et puis, monsieur, le jardin coupé un pied orange avec petit hache là. Papa dit, si tu connais, qui peut qui coupe pied
des oranges dans le jardin, t'as pile pour pas jamais faire ça encore. Allez Dieu, parce que verdict l'a prononcé sans papa pour comme un qui mort. Il t'a pile pour pas jamais faire ça encore. Il s'est dit papa, c'est moi qui t'ai essayé de hachement qui coupe les oranges. Papa a dit sur le petit moi. Et bon, on marcher couper toutes les oranges qui sont dans le jardin. La paix mondiale. Pour qui les oranges? C'est pour Jean Lachine, jardin papa. On coupe un peu pas essayer acheter papa menti. C'est pour nous dire la vérité parce que les gens qui marchent dans la lumière doivent dire que ça la vérité. Doivent dire la vérité. Donc mes frères et sœurs et amis, Dieu a donné la Bible à l'homme. Dieu veut à ce que les hommes soient en mesure de distinguer les vrais du faux. Bon Dieu voulait pour nous être en mesure pour nous distinguer ça qui est vrai avec ça qui est faux. Et c'est pour ça, bon Dieu bah la Bible à l'homme. On nous regarde, on nous tourne dans le message là, dans le chapitre côté noté. On a regardé dans verset 3 à 5. On nous regarde dans les versets 3 à 5. Verset 3 à 5. Les versets 3 à 5. Les versets 3 à 5. Oui, les dimanches dans les versets 3 à 5. Quand nous tournons, excusez-moi. Alors, le chapitre 1er, le chapitre 3, verset 1 à 5. Dans les versets 3 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, et dans les derniers jours, je veux dire, oui, il y aura des temps difficiles. Temps difficiles dans les derniers jours. Les hommes seront égoïstes. Les hommes apprécient l'argent en pile. Les hommes à fanfaron, ils frappent l'estomac pour faire grandir. Ils ont ôté pour faire louange. Ils ont blasphémé dans mon Dieu. Ils ont rebelle à parole. Ils ont ingrat. Elle avait dit, ou pas besoin de faire bien à mon nom pour qu'on sait bien. Ils ont ingrat. Et puis ils ont irréligieux. Ils n'ont pas de temps pour servir mon Dieu. Dans les derniers jours. Ils ont insensible. Car ils n'ont pas touché pour rien. Là, ça va passer dans le pays d'Haïti, on a tué, nous, il y a sensible encore. Que les hommes pas sensibles encore. Il y a des lois, depuis c'est côté bien à faire, depuis c'est pour faire l'argent, pas de problème ça. Ah, mais on badge, oui. Non, badge, on t'a dit, retirez puis on mettez pas, retirez puis on mettez pas, et non, c'est comme ça, et pas comme ça faire pays. Et puis, pour mettre un monde dans le poste, chaque nègre est demandé 1 million d'euros. Pas de loyauté la caille. Il n'y a pas de caractère. Donc les hommes ont des loyaux. Il y a des loyaux. Il y a calomniateurs. Il y a pas de monde mal sans raison dans les derniers jours. Il y a intempérants. Il y a drôle de tempérament, de comportement. Il y a à l'état, oui, à l'état animal. N'importe quoi, comment il y a un coup de pied. Dans les derniers jours. Il y a cruel, mes amis. Il y a cruel. Regardez vos bagailles. Il y a des gens qui tuent nos sociétés. Il y a des gens qui tuent nos sociétés. Il y a des sociétés à 30 ans pour former les gens pour que les gens ça. Et pas même les gens là, non. Mais les gens ça, pour arriver dans le niveau qu'il y a, la société a 30 ans pour former. Ou retirer la vie dans une seconde, la même avec vous. Amen. Dans un map cruel. Les hommes admirent les gens des biens. Depuis ce côté, le monde qui a fait bien à parler, ne l'a pas pied à terre, et puis il pour le descendre. C'est que la société a bien dans les derniers jours. Et non seulement ça encore, il y a traite. On a traite pour nos secondes. Pour s'en raconter. Et puis, pour continuer, il y a emporté, il y a enflé l'orgueil. Tout le bagage a passé dans les derniers jours. Dans les derniers temps. Moi-même avec vous, caractéristique ça, c'est 18 ans.
caractéristique, ça va nous avec vous faire, c'est pour nous aller loin de eux parce que nous sommes qui marcher dans la rue. Dans la lumière. Ou bien dans le même tout. C'est l'homme, oui. Ou bien dans le même tout. C'est l'évêque que nous. Gombet que les plans, gombet que les oies, gombet que les condamnes, qu'on était gonflé, il t'a capable de dire l'autre bête là ou on a fait dans le coup. Joie qu'on était regardé pour lui, il dit l'autre bête là, c'est notre plus belle bête au monde. Ou qu'a fait tout. Mais c'est pour connaître tout ça, c'est la chair. Donc pour courir loin de eux, et c'est pour l'une des raisons, bon Dieu, la Bible à l'homme, la paix mon Dieu avec. Amen. Donc, mes frères et chers amis, Dieu donne la Bible à l'homme pour l'homme capable de distinguer les vrais du faux. Et de Timothée 3, verset 1 à 5. Dieu donne la Bible, nous allons constater pour vous la véracité de la Bible. Selon le verset 3. L'on parle de véracité, mais ça fait la Bible vraie. Mais ça fait que nous mettons tout plan, ou mettons pour dire tout ça, nous pas qu'à jouer une faute dans la Bible. La véracité de la Bible. Le verset 16. De Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Le verbe inspiré, traduit en anglais par brief. C'est bon Dieu qui soufflait sous l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a écrit. Ce n'est pas l'homme qui a écrit. C'est bon Dieu qui baille à l'homme une dictée. Et puis bon Dieu dit l'homme écrit ça ou avec ça, attendez. Ça fait pas capable de bien faute. Parce que bon Dieu dit c'est source de la connaissance. Bon Dieu dit c'est source de sagesse. C'est source de lumière. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle a dit tout ça qui est écrit dans la Bible, c'est dans l'esprit mon Dieu, même de sortir. Là, mon Dieu avec vous. C'est Dieu qui donne une dictée à l'homme. Donc, Dieu dicte la pensée des écrivains bibliques. Nous tous qui l'avons quitté l'école, nous devons faire dicter. Professeur pour nous dicter. Ça va dépendre des capacités intellectuelles, des attitudes que vous tendez. Dieu ne fait pas même écrire ça, professeur. Vous pouvez pas écrire mot, mais pensez à la pensée professeur, la pensée livre là. Mais pour la Bible, c'est le contraire. C'est pour Dieu qui l'a dicté à l'homme. Donc, c'est Dieu qui dicte la pensée des écrivains bibliques. Selon le verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. 16a. C'est pour Dieu qui donne la dictée à l'homme. C'est des livres inhérents, c'est-à-dire sans faute, sans erreur, infaillible. Donc la véracité de la Bible est attestée par le fait que mon Dieu n'est pas capable de faire faute. Si la Bible dictée, Dieu n'est pas capable